Dieu nous bénisse. Nous continuons encore notre message. Voilà. Et c'est voici toujours la deuxième partie. Voilà. Parce que nous sommes sur nous étions sur la première partie, à savoir le don de soi. Voilà. Que devons-nous offrir à Dieu? Voilà. Voilà les choses importantes que nous devons offrir à Dieu. Voilà. Parce que renoncer à soi-même, c'est pas facile. C'est pas difficile. Voilà. Tout abandonner pour Dieu, voilà, c'est difficile. Mais c'est ce que Dieu nous recommande. Deuxième chose que Dieu nous recommande, c'est le don financier et matériel. Le don financier et matériel. Dans ce don financier et matériel, nous avons trois choses importantes. Nous avons trois choses importantes. La première chose, c'est contenu dans Proverbe 3, verset 9. On va lire ce passage. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Voilà. Verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Donc ici, la deuxième partie de notre financier, c'est selon Proverbe 3, verset 9 à 10, ce sont les prémices. Voilà. Les prémices, c'est quoi? C'est les premiers revenus, voilà, c'est les premières récoltes de nos semences. Et un exemple, nous allons prendre deux exemples. Par exemple, celui qui est planteur, lorsqu'il cultive par exemple du maïs, voilà, les premiers épis qui mûrissent, c'est ça qu'il doit donner à Dieu. Maintenant, quand tu es commerçant, lorsque je prends un exemple, une femme simple, une femme banale, une femme par exemple, qui grille de la loco, voilà, et qu'elle a investi par exemple 5 000 francs pour commencer son loco, voilà, et que la première personne qui va venir acheter son loco, que ce soit pour 100 francs, pour 200, pour 500, voilà, c'est ça, elle va enlever comme prémisse. C'est-à-dire que la première chose appartient à Dieu. Voilà. Également aussi, c'est la même chose également aussi pour le fonctionnaire. Voilà. Le fonctionnaire, son premier salaire appartient à Dieu. Voilà. Son premier salaire appartient à Dieu. Voilà. C'est ce qu'on appelle les prémices. Donc, pour cela aussi, vous pouvez poser les questions et on va essayer de répondre à vos questions après cela peut vous aider. Deuxième chose, c'est contenu dans Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27. Lévitique 27. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. On devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Donc, la part du Seigneur, c'est un dixième, c'est-à-dire que la dîme. Voilà. Et dans un de mes messages, j'ai même parlé de la dîme et j'ai même donné l'exemple de l'avocat. Donc, vous pouvez aller sur mes différentes vidéos, vous allez voir ce bel exemple-là et cela va vous aider. Voilà. Et j'ai même lu le passage de Malachie 3, verset 8 à 10 dans mes derniers messages précédents. Voilà, vous pouvez aller les consulter. Donc, ici, il est important que nous sachions que les dons, premiers dons, ce sont les prémices. Voilà, c'est les premières récoltes, voilà, que nous donnons à Dieu. Voilà, une question d'un commerçant, c'est la première personne qui vient acheter notre produit, ce qu'on donne, voilà, ce qu'on donne à Dieu. Voilà, et ensuite, maintenant, il y a la dîme. Voilà. La dîme, elle est régulière. Elle est régulière. Si tu as un travail que tu fais et qu'on te paye chaque semaine pour ce travail,
c'est chaque semaine tu donnes ta dîme. Si c'est chaque mois tu donnes ta dîme. Si c'est chaque année tu donnes ta dîme. Si également aussi tu reçois de l'argent chaque jour, si c'est un travail que tu fais que c'est chaque jour quand tu payes, c'est chaque jour également aussi que tu donnes ta dîme. Donc la dîme, elle est importante. Voilà, c'est la 10e partie. C'est-à-dire, si 1000 francs, c'est 100 francs tu donnes à Dieu. Et si 10 000, c'est 1000 francs tu donnes à Dieu. Donc, ça c'est la deuxième chose concernant les dons financiers. Troisième chose, c'est les offrandes. Donc, les offrandes. Donc, on va voir pour cela 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 7 à 8. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà, 7 à 8. Voilà, il est écrit. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Voilà. Donc, il est important que nous donnions avec joie, afin que nous ayons toujours, parce que la Bible dit que lorsque nous donnons, nous recevons tout cela. Acte 35, voilà, voilà, il est important que nous puissions toujours donner. Voilà, parce que celui qui donne, voilà, celui qui donne reçoit. Voilà. Donc, il y a la joie dans le donner. Voilà. Donc, nous avons la joie dans le donner. Donc, lorsqu'on donne, on est heureux de donner. Donc, voilà les 3 aspects, voilà, concernant le don financier et le don matériel. Comme je l'ai dit, je vais reprendre encore, je l'ai dit. La première chose, c'est les prémices. Voilà, les prémices, c'est les premiers revenus, voilà, que nous gagnons. Voilà, les premiers revenus que nous gagnons. Voilà. Si par exemple, on t'a employé dans une société, voilà, ton premier salaire, c'est pour Dieu. Voilà. Ton premier salaire appartient à Dieu. Voilà. Si c'est une commerçante, un commerçant, le premier achat, voilà, c'est pour Dieu. Voilà. Le premier achat, c'est pour Dieu. Maintenant, ensuite, il y a la dîme. La dîme, c'est la deuxième partie de ce que tu gagnes. Si tu es commerçant et que chaque jour, tu fais entrer de l'argent chaque jour, c'est chaque jour également si tu enlèves ta dîme. Voilà. Voilà. Et tu peux la garder jusqu'à dimanche pour aller donner à l'église. Voilà. Ou soit tu peux garder aussi également jusqu'à ce que le mois arrive pour donner. Voilà. Donc, ça dépend de comment tu as entré d'argent. Si c'est entrée d'argent, c'est journalier, tu paies la dîme de façon journalière. Si c'est par semaine, tu paies la dîme de façon hebdomadaire. Si c'est par mois, tu paies la dîme de mensuelle. Si c'est chaque 2 mois, chaque 3 mois, ça dépend de la régularité à laquelle tu reçois ton argent. Mais tout est-il qu'il faut toujours donner un dixième de ce que tu gagnes. Voilà, tu gagnes. Maintenant, la dernière chose, c'est l'offrande. L'offrande, voilà, la Bible dit qu'il faut donner avec choix, sans contrainte. Voilà. Et on va terminer en conclusion, on va lire un passage, voilà, Galates chapitre 6. Galates 6. On va lire Galates 6. Galates 6. Galates 6. Voilà. Galates 6, 7 à 8, il est écrit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Donc, je termine sur ces belles phrases. Voilà ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Que Dieu nous bénisse et continue encore de vous abonner sur cette page parce que pour que vous puissiez recevoir encore
autant de messages, voilà, et aussi faites le commentaire, likez, dites j'aime, et également aussi partagez aussi à d'autres personnes, voilà, pour que ces messages soient viraux, afin qu'un maximum de personnes puissent évidemment connaître Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à vous, à toutes et à tous.